Bonjour. La série de TD numéro 4 contient deux exercices. Le premier exercice sur les matrices, le deuxième sur les chaînes de caractères. Une matrice A d'ordre NN est dite à diagonale dominante si la valeur absolue de A et I égale la sommation de la valeur absolue de A et G avec G commence à partir de 1 jusqu'à N et I différent de G. Donc si toutes les lignes de la matrice A vérifient cette caractéristique, alors cette matrice A est dite à diagonale dominante. Notre objectif, c'est d'écrire un programme en C qui comporte les fonctions suivantes. Premièrement, une fonction saisir qui accepte en argument la matrice et l'ordre. La deuxième fonction, c'est la fonction affichée, permettra l'affichage de contenu de la matrice. Donc en argument, je donne la matrice et deuxième argument, c'est l'ordre. Troisième fonction, c'est la fonction dominante qui accepte en argument une matrice et la dimension et il retourne un entier. Si la fonction a retourné 1, ça signifie que la matrice est dite diagonale dominante. Dans le cas inverse, la fonction retourne la valeur 0. Et vers la fin, la fonction humaine, ça c'est pour tester les fonctions réalisées précédemment. Dans cet exemple-là, nous avons une matrice A d'ordre 3, 3 qui contient les éléments suivants. Alors, pour chaque ligne, donc on a calculé la valeur absolue de A0, 0 égale A2, 0, 1 plus A2, 0, 2. Pour la deuxième ligne, la valeur absolue de A1 égale à 1, 0, la valeur absolue de 1, 2. L'élément A2, 2 égale à la valeur absolue de A2, 0 plus A2, 1. Donc si vous avez les trois conditions, c'est-à-dire pour toutes les lignes, nous avons première égalité, deuxième égalité, troisième égalité, alors cette matrice A est dite une matrice à diagonale dominante. Alors dans l'ordre général, une matrice ANN est dite à diagonale dominante si toutes les lignes de la matrice vérifient la formule suivante, c'est-à-dire l'élément qui existe à la position A et I, la valeur absolue de cet élément égale la sommation des autres éléments, des éléments A et G, avec I différent de G. Et G commence à partir de 1 jusqu'à N. Donc si toutes les lignes vérifient cette caractéristique, alors on dit que la matrice est diagonale dominante. Alors ici dans le programme, donc nous avons commencé par l'inclusion de la bibliothèque stdio.h, après la bibliothèque math.h, après nous avons déclaré une constante max appelée qui contient la valeur 100. Pour la première fonction, la fonction saisir, donc nous avons deux arguments, donc une matrice A de type int et nous avons la dimension n. Nous avons déclaré deux variables i, g, ça c'est pour les indices lignes et ça c'est pour les indices colonnes. Pour la première boucle for, i à partir de 0 et inférieur à n et plus plus. Pour la deuxième boucle for, g à partir de 0, g inférieur strictement à n, g plus plus. Et à l'intérieur, nous avons utilisé scanf, pourcentage d, adresse de a et j. Ça c'est pour saisir les éléments de la matrice. Alors pour chaque valeur de i, nous avons les valeurs de g. C'est pour chaque ligne, on va saisir les éléments de la ligne. Pour la deuxième fonction, la fonction affichée. Aussi, il a besoin de deux arguments, la matrice et la dimension. Après, nous avons déclaré deux variables i et g, ici pour les indices lignes et j pour les indices colonnes. Nous avons utilisé la boucle pour, c'est pour désigner la ligne à afficher, avec i à partir de 0 et inférieur à n et plus plus. Pour afficher les éléments de la ligne i, nous avons la boucle for qui commence g à partir de 0, g inférieur à n et g plus plus. Et nous avons utilisé printf, pourcentage d, a de et j, ça c'est pour afficher les éléments de la ligne i. Et pour avoir un affichage sous forme matricielle, donc nous avons mis printf /n, c'est après la boucle for g. Donc i va déterminer la ligne, for g va déterminer les éléments de la ligne i, et par la suite pour afficher une autre ligne à la ligne suivante, donc nous avons utilisé /n.
Pour la fonction dominante, donc c'est une fonction qui retourne int. Donc 1 dans le cas où la fonction est dite à diagonale dominante et 0 dans le cas inverse. Cette fonction elle a besoin de deux arguments, la matrice et la dimension. Nous avons utilisé IJ, ça c'est pour les indices lignes I et J pour les indices colonnes. Somme, c'est pour calculer la somme des éléments de la ligne avec la condition que I soit différent de G. NBLE, c'est une variable que nous avons utilisée, ça c'est pour compter combien de lignes vérifiant la caractéristique. Pour la première boucle, donc, nous avons la boucle for, et à partir de 0 et inférieur à n et plus. Ça c'est pour désigner la ligne. Après, nous avons initialisé somme par 0. Après, dans la boucle for, g à partir de 0, g inférieur à n, g plus. Donc, on exige que i soit différent de g pour calculer cette sommation. Donc, somme égale somme plus la valeur absolue de a, i, g. Donc, après, donc la boucle for calcule la somme des éléments de la ligne avec i différent de g. Après, je vais comparaître la valeur absolue de a et i avec la somme que nous avons calculée au niveau de la boucle for g. Donc, s'ils sont égaux, je vais incrémenter le NBR, c'est-à-dire j'ai trouvé une ligne qui vérifie la caractéristique. Et on aura une répétition de ce bloc-là jusqu'à qu'on arrive à la dernière ligne de la matrice. Après, je vais tester. Si NBRE égale à n, c'est-à-dire le nombre de lignes, alors dans ce cas-là, on va retourner 1. Ça signifie que toutes les lignes vérifient les caractéristiques. Else, dans le cas où NBRE est différent de n, alors on va retourner 0. Ça signifie qu'il y a au moins une ligne qui ne vérifie pas la caractéristique. Dans la fonction main, donc nous avons déclaré une matrice mat. Nous avons la variable dm qui va jouer le rôle de la dimension et R c'est la variable qui aura le résultat retourné par la fonction dominante. Donc premièrement, nous avons saisi la dimension. Après, nous avons appelé la fonction saisir. En précisant le premier argument, c'est la matrice mat et le deuxième argument, c'est la dimension dim. Après, nous avons appelé la fonction afficher, c'est pour afficher le contenu de la matrice mat et dans la dimension dm. Après, nous avons appelé la fonction dominante pour la matrice mat et la dimension dm. Alors, cette fonction va retourner un résultat qui va être stocké dans R. Et vers la fin, on va tester. Si R égale à 1, alors dans ce cas-là, la matrice est dite diagonale dominante. Dans le cas inverse, la matrice n'est pas diagonale dominante. Alors, la figure suivante représente un cas d'exécution. Alors, au début, nous avons entré la taille du tableau. Donc, nous avons saisi la valeur 3. Après, l'appel de la fonction saisir, c'est pour saisir les éléments de la matrice. Donc, nous avons saisi les 9 éléments de la matrice. Ça, c'est pour la première ligne. Ça, c'est pour la deuxième ligne. Ça, c'est pour la troisième ligne. Après l'affichage de la matrice, donc ça, c'est la matrice que nous avons saisie. Et après l'appel de la fonction dominante, donc on a affiché que la matrice suivante, c'est une matrice dite diagonale dominante. Pourquoi? Parce que si nous avons 3 égale à 1 plus 2. Et si nous avons 3 égale 1 plus 2. Et si nous avons 3 égale 1 plus 2. Donc toutes les lignes vérifient la caractéristique. Pour le deuxième exercice sur les chaînes de caractères, donc on veut réaliser un programme en C qui permet de convertir une chaîne de caractères minuscules en majuscules. Pour ce faire, on va utiliser les fonctions suivantes. Donc la première fonction, c'est la fonction saisir. Ça, c'est pour saisir une chaîne de caractères. La deuxième fonction afficher, c'est pour afficher le contenu d'une chaîne de caractères. Pour la troisième fonction, la fonction convertir, en paramètre, nous avons une chaîne de caractères et on va convertir les caractères minuscules de cette chaîne en majuscules. Et vers la fin, on va retourner un pointeur sur char. Donc nous avons ici une remarque, c'est que les codes ASCII 2 des caractères minuscules pour les alphabets, c'est entre, vous avez le petit a c'est 97 et z c'est 122. Ça c'est pour l'alphabet minuscule. Pour l'alphabet majuscule, nous avons pour le A majuscule c'est 65 et pour le Z majuscule c'est 90. Alors l'alphabet minuscule entre petit a et z,
Donc vous avez l'intervalle, c'est entre 97 et 122. Pour l'alphabet majuscule, c'est entre 65 et 90. Donc la différence entre les deux, c'est, par exemple, entre A minuscule et A majuscule, nous avons ces 32. Donc 65 plus 32, je tombe sur le cas minuscule. 97 moins 32, je tombe sur le cas majuscule. Donc un exemple de calcul. Donc je suppose que j'ai une chaîne qui contient la chaîne suivante, salut, avec S majuscule et les autres alphabets sont en minuscule. Donc ça c'est un tableau qui donne une représentation de cette chaîne de caractères avec le dernier caractère, c'est le caractère nul. Nous avons ici le S majuscule. Alors le S majuscule va rester intact. C'est-à-dire on aura le même caractère. Donc c'est pour cela ici nous avons le coup d'ASCII de S majuscule, c'est 83. Moins 0, alors j'aurai toujours S. J'ai ici A minuscule et je fais la transformation en majuscule. Alors je vais retrancher 32. Donc vous avez 97 c'est le coup d'ASCII de A minuscule, moins 32, on aura 65, c'est le caractère en majuscule. La même chose pour L minuscule, c'est 108, et pour avoir le L majuscule, donc je vais retrancher 32. Pour U minuscule, vous avez le coup d'ASCII de C 117, et pour avoir le U majuscule, c'est moins 32. Vous avez T minuscule, le coup d'ASCII de C 116, et pour avoir le T majuscule, je vais retrancher 32. C'est-à-dire, alors si l'alphabet, bien si le caractère, le coup d'ASCII du caractère entre 97 et 122, alors je vais appliquer la règle suivante. C'est-à-dire CH de U reçoit CH de U moins 32. Et cette règle va me permettre de convertir un alphabet minuscule en majuscule. Au niveau du programme, donc nous avons commencé par inclure la bibliothèque standard input-output.h, après la bibliothèque string.h réservée au traitement des chaînes de caractères. Après, nous avons déclaré une constante max dont le contenu c'est 100. La première fonction, c'est la fonction saisir qui accepte en argument une chaîne de caractères. C'est pour saisir le contenu de cette chaîne de caractères. Nous avons utilisé get. Donc à la place de get, je peux utiliser scanf en utilisant le format %s. Après, la deuxième fonction, c'est la fonction afficher. Donc je donne une chaîne de caractères à afficher en utilisant printf avec le format %s. Pour la fonction convertir, donc en argument la chaîne à convertir, alors nous avons déclaré i, ça c'est pour parcourir les éléments de la chaîne, et nous avons lg, c'est une variable à utiliser pour stocker la longueur de la chaîne. Donc pour calculer la longueur, nous avons utilisé la fonction strlen. Donc je vais calculer la longueur de la chaîne ch, le résultat est stocké dans la variable lg. Après j'ai utilisé la boucle for, et à partir de 0 et inférieur strictement à lg et plus. Et pour chaque valeur de u, je vais faire ce test. If ch de i est supérieur ou égal à 97 et ch de i est inférieur ou égal à 122, on va appliquer l'opération suivante. Ch de i reçoit ch de i moins 32. Et vers la fin, je vais retourner le résultat de la conversion. Donc ici, nous avons un pointeur sur char. Dans la fonction main, donc j'ai déclaré une chaîne dont la taille maximale c'est max. Après, j'ai appelé la fonction saisir pour saisir le contenu de chaîne. Après, j'ai affiché le contenu de la chaîne, donc avant l'appel de la fonction convertir. Après, j'ai appelé la fonction convertir, chaîne, c'est pour convertir les alphabets minuscules en majuscules, et le résultat de la fonction convertir sera l'entrée ou bien l'argument de la fonction à afficher. Donc on aura un affichage avant la conversion et un affichage après la conversion. Donc un exemple d'exécution, donc entrer la chaîne, donc j'ai saisi la chaîne salut avec S en majuscule. Donc avant la conversion, nous avons le contenu de la chaîne et salut. Après la conversion, nous avons le contenu de la chaîne et salut, écrit en
en majuscule. Vous avez S majuscule, c'est S majuscule. Vous avez les autres alphabets minuscules. Ils ont été convertis en des alphabets majuscules.